Bienvenue dans Dimanche en politique, émission spéciale cette semaine suite aux révélations que nous avons faites sur France 3 Occitanie. Une enquête menée avec le quotidien Le Monde et la RTBF a révélé un taux record de TFA, un polluant éternel, dans l'eau autour du site industriel de Salindre dans le Gard. Pour bien comprendre ce que sont les PFAS, c'est une grande famille de plus de 4000 composés chimiques présents dans nos textiles, produits cosmétiques, ustensiles de cuisine. Ils ne s'éliminent pas dans la nature et sont accusés de graves conséquences sur la santé et l'environnement. Est-ce que, d'après vous, on est devant un scandale sanitaire ? Alors oui, très concrètement, et malheureusement, c'est bien ce qui se passe à chaque scandale sanitaire, que ce soit l'amiante ou que ce soit le chlordécone. On s'en rend compte des années plus tard, quand il est bien trop tard pour agir. Aujourd'hui, sur la question des PFAS, donc, c'est des produits chimiques qui sont relâchés dans la nature. Effectivement, il n'y a pas de loi en France, et c'est bien le problème. C'est bien le scandale sanitaire. Et là, c'est la faute du gouvernement de ne pas prendre des mesures là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une proposition de loi pour réglementer ce sujet-là. Mais au contraire, les scientifiques le disent, ça fait plus de 20 ans qu'on dénonce en fait l'impact sur la santé de ces produits chimiques, notamment parce qu'en fait, surtout, ils ne se détériorent pas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils sont là de manière éternelle, et c'est leur quantité en fait qui va devenir nocive pour l'organisme. Et une fois qu'on a donc l'accumulation, oui. Exactement, et c'est des milliers de produits. Donc la difficulté, vous le disiez, c'est qu'en fait, il y a très peu d'études, mais toutes les études qui ont été faites montrent l'incidence sur la santé. Donc oui, il s'agit d'un scandale sanitaire, et je pense, et je comprends que monsieur le maire soit un peu dépassé, parce qu'en réalité, il faudrait une loi, il faudrait des choses, mais par contre, je trouve votre position un peu légère, parce que oui, il s'agit d'un scandale sanitaire, oui, il faut à un moment donné prendre des mesures pour mettre en protection les gens, mais en fait, ça se passe au niveau de l'État, de faire des lois pour légiférer. Et on a déjà des choses là-dessus. Le scandale a éclaté aux États-Unis en 2005. On a vu, notamment à travers de procès, mais d'ailleurs Solvay a été condamné en 2019 par les États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a des législations qui sont en marche partout ailleurs, aux États-Unis, en Europe, etc. Nous, la France, on est extrêmement en retard. La toxicité de ces composés chimiques est multiple. Elle peut entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité, le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système immunitaire et la thyroïde. Ça fait beaucoup quand même. Julia Miniaca. Oui, ça fait beaucoup. Et justement, l'enjeu vraiment aujourd'hui, c'est de se dire, il y a ces polluants éternels qui sont là, qui sont en stock. Et encore une fois, on va venir protéger l'intérêt d'industriels plutôt que la santé des gens. Moi, je trouve ça incroyable, mais c'est toujours pareil sur tous les types de pollution, si vous voulez, sur les pesticides. D'ailleurs, les PFAS sont aussi dans 13% des pesticides, que ce soit sur ça, sur les déchets. On voit toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on va privilégier vraiment les intérêts industriels en disant non, c'est pas grave, mais par contre, sur la santé des gens, la santé des travailleurs, là, on va reculer. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un principe de précaution, qu'on se doit de l'appliquer, qu'on demande très clairement qu'il y ait des mesures qui soient faites à la fois dans la loi, parce qu'on sait qu'on peut remplacer aujourd'hui les PFAS, donc dès aujourd'hui de le faire, des mesures de contrôle. Aujourd'hui, on ne contrôle pas légalement, enfin l'État n'a rien mis en place pour contrôler ni les rejets de l'usine, ni les eaux potables. Vous avez décidé, à Europe Écologie Les Verts, de faire des prélèvements. Oui. Lesquels, pourquoi ? Alors c'est un mouvement du coup national. On a prélevé déjà sur les députés qu'on pouvait avoir des traces justement de ces PFAS sur le corps humain. On en a trouvé dans 100% des cas qu'on a prélevés. Et la campagne qu'on mène, qui va avec notre proposition de loi, c'est justement de prélever dans l'eau ces 20 voire plus substances qui peuvent exister et qui sont reconnues comme cancérigènes. On va faire dans le Languedoc-Roussillon 3 prélèvements. Un évidemment dans les alentours de Salindre et 2 dans l'Hérault, parce qu'il faut voir qu'en fait c'est des rejets de l'industrie mais qu'on trouve absolument partout, qui ne disparaissent pas encore une fois et qu'on va retrouver dans l'eau du Rhône par exemple. C'est aussi pour ça que l'Hérault est contaminé, c'est parce qu'on va irriguer entre autres avec l'eau du Rhône et qu'on va la répandre sur les sols. Alors oui, mais ça n'empêche pas la dangerosité de la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'intoxique, on le sait depuis maintenant je dirais, la communauté scientifique alerte depuis une vingtaine d'années. Au niveau de l'Europe, depuis 2020, le gouvernement français n'a rien fait. Et on est dans ce stade-là à constater en fait qu'on est en train de s'intoxiquer, de s'empoisonner sans que rien ne soit fait.